Attends, Léa Salamé, je suis même pas prêt. Comment ça, bonjour Kameto, là? Ça a fait combien de vues? 1 million. Ils ont 1 million d'abonnés, France Inter, putain. Vraiment cool de voir Kamel prendre de plus en plus d'assurance. Il y a du respect dans cette interview de Kameto, c'est très agréable à écouter. Merci à Léa Salamé d'avoir préparé son sujet. Oh, attention! Jure, un nouveau seul. Les journalistes qui ont fait leur travail proprement. Il n'y a plus de condescendance. Merci Poudjedir pour le sub, merci mon gars. Bonjour Kameto. Bonjour Kameto. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous deviez choisir Merci, un Zoro. adjectif et un Jure, animal un pour nouveau vous définir, sub. vous diriez quoi? Ah ouais, attends, là, Un vous m'avez adjectif. pris de cours. Ouais, c'est un ouf, il a tutoyé Léa Salamé. Un adjectif, en fait, je suis Il a un tutoyé, fainéant wesh. qui charbonne. Il y a C'est deux pas mal, adjectifs, ça. Il y en a mais c'est deux, pas mais on grave. prend les deux parce que sinon ça va pas. Ouais, donc Et un un paresseux animal. lion, si on peut faire un mix. Un paresseux Ouais, lion. mais qui a la hargne. C'est pas mal, c'est pas mal. Un Pour vous paresseux. décrire, le magazine GQ qui vous a classé l'an dernier comme l'un des hommes de l'année vous présente comme le King of Twitch. Ça vous va ça, King of Twitch, le roi de Twitch? Bah, ça me va et ça me va pas parce que sur Twitch, il y a pas trop, enfin, il y a de la concurrence parce que chacun a son petit terrain, etc. Mais on est plus une famille et donc pour moi, chacun a son contenu. Ça fait kiffer sa communauté. Les gens viennent le soutenir et le suivre dans son aventure. Donc je me considère pas comme le king of Twitch. Il y a des classements Il y a de stats, etc. Squeezie, il y a Ouais, Zerator, voilà. il y en a d'autres. On va dire que chacun Elle a préparé la question, elle s'est dit, vas-y, j'ai glissé quelques noms de streamers, comme ça je passe pas pour une conne. a son royaume. Chacun a son royaume. Vous n'êtes pas Y a jaloux moi les aussi, uns les gars. entre Bah les ouais, y a autres, moi en Non, vrai aussi. pas du y a tout. moi En tout cas, moi, aussi. de comment je le ressens, pas du tout. Ah Moi, ouais? tant que ça marche pour moi, le reste, après. Le reste, vous tracez Ouais, votre voilà. route et vous regardez pas ni à gauche ni à droite. Kameto, c'est votre vrai nom, c'est Kamel Kebir. Ça Exact. vient d'où Kameto? J'ai lu d'un oncle disparu à vous, c'est vrai? Alors, ouais, j'avais un oncle Un qui oncle s'appelait qui Kamel Ah et ouais. qui est mort, Allah yarhamou, juste avant ma naissance. Et du coup, ma mère, elle cherchait le prénom parce qu'elle était enceinte de moi. Et ma grande sœur lui a dit, bah, on va l'appeler Kamel. Et son surnom, c'était Kameto par mon grand-père, donc son père. Et vous avez Et repris du le- coup, bah voilà, vous mon avez grand-père, repris il le adore nous donner des surnoms, donc j'ai récupéré ça. En fait, pour ceux qui vous connaîtraient pas, qui vous écoutent ce matin sur Inter, vous êtes l'un des plus gros streamers de la plateforme Twitch, celle qui fédère des millions de jeunes qui vous regardent jouer aux jeux vidéo en poussant des cris Ouais. et en faisant des blagues. Et vous êtes aussi à 28 ans à peine un chef d'entreprise, le PDG de la Carmine Corp, un Jure, il a 28 ans, Kamel. J'ai cru il avait moins. Hein. Je sais qu'on a. Ah non, quoique, non, on a 2 ans d'écart. On a toujours eu 2 ans d'écart. Hein. des premiers clubs d'e-sport en France, on va en parler. Il faut vraiment comprendre que vous êtes une star générationnelle. Vous avez 1,7 million d'abonnés sur Twitch. Vous avez Hey. conscience que vous êtes un modèle pour les jeunes et que ça veut dire aussi que vous avez des responsabilités. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on demande à un jeune de 15 ou de 18 ans ou de 20 ans qui le fait rêver, il va dire soit un footballeur, soit un rappeur, soit vous. En vrai, j'en ai conscience et j'en ai pas conscience parce que dans. Eh, je suis mort, putain. Ah, Kamel, wesh. Pourquoi il a un truc de chien ou de chat, là? T'es mort, wesh. On voit encore des poils de chat sur son truc. Kamel, un effort, chef. Jure, un nouveau seul. Merci, blabla, pour le sub. 36 mois de sub. Merci, mon gars. Kamel. Dans ma vie, je reste très normal, très simple. J'ai pas de caprice de star. Eh, il s'en de- bat les de couilles, ce qu'on peut chef. voir chez les rappeurs ou les joueurs de foot, tout ce que vous voulez. Mais j'en ai conscience dans le sens où j'ai une responsabilité auprès de la jeunesse. Donc, des fois, on va me proposer, je sais pas moi, des opportunités paris sportifs, alcool, ce que vous voulez. Et ce genre de trucs, bah, je sais que je peux pas vendre ça à une communauté plus jeune. Donc vous Et dites donc, non. ouais, je suis très responsable par rapport à ça. Sur Twitter, assez humblement, sur votre compte qui a 1 million d'abonnés, vous mettez juste en présentation, vous savez ce que vous mettez? Ouais. J'emmène la misère en balade. Ça veut dire quoi ça, j'emmène la misère en balade? Ça vient de PNL, un de mes groupes favoris rappeur. ouais, de rap. Bah, en fait, je sais que La classique, les gens j'emmène qui la me misère en suivent, balade. ils sont pas tous fortunés ou ils sont pas tous très bien dans Jure, un leur vie. nouveau sub. Mais j'essaie de leur faire passer un bon moment tous les soirs quand je suis à l'antenne sur Twitch. Donc voilà. Et quand vous êtes à l'antenne sur Twitch tous les soirs en direct, eh ben ça donne ça par Je suis exemple. pas un streamer beauté, frère. C'est pas je lance mon stream pour que les gens m'observent et se disent putain il est beau, frère. Je suis pas là pour ça, ma gueule. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques, des clés USB, les Riot Points, tout ça là. Moi, j'aime bien, frère. J'ai pas de nouveaux habits, mais c'est pas grave. J'ai un écran de 240 Hz. Ça c'est vous ça. Putain, ça, quel c'est classique, complètement hein. moi. Frère, Quel classique. pourquoi vous criez autant? Je me suis toujours demandé pourquoi sur Twitch vous criez autant.
Bah en vrai ça dépend, mais moi je suis en plus vous êtes tombé sur un vrai client, hein. Parce que moi je crie énormément, mais c'est parce que j'aime bien vivre les choses à 100%. Ouais, vous êtes intense, quoi. Ouais, c'est ça. Maintenant, Kameto, dites-nous la vérité. Vos parents ont-ils compris quel métier vous faites? Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute là. Ah, aujourd'hui, ouais, hein, parce que putain, il y a 2-3 ans. Non, même pas. Ah non, mais putain, mais je suis encore plus vieux, moi. Non, il y a 4-5 ans, ma daronne, elle comprenait pas, hein. Ah, c'était dur, hein. C'est dur de faire comprendre les darons quand on rentre dans le streaming et tout. Mais voilà, exactement, Récidax. Quand il y a l'argent qui rentre, c'est pas pareil. Là-dessus, Alors mais maintenant- au Pas début, c'était pareil, hein. difficile. Alors maintenant, expliquez à ma mère, qui nous écoute depuis 5 minutes, qu'est-ce que c'est Twitch et qu'est-ce que vous faites comme métier? Alors, Twitch, c'est un peu comme la radio, Ouais, c'est sauf vrai, c'est pas faux. on est à l'image. Donc, il y a ma petite tête sur ma petite caméra tous les soirs. Je viens, je lance un live, un direct, et je parle à ma communauté, je m'exprime avec eux, on se fait des blagues, on parle de l'actualité des fois. Et la plupart du temps, ils vont me retrouver à jouer à des jeux. Donc, potentiellement, il y a des nouvelles sorties de jeux qui vont arriver. On va tester ça ensemble, je vais jouer, je vais leur expliquer. Et donc vous parlez, vous jouez aux jeux Ouais. vidéo, vous parlez en même temps, et ils vous répondent en vous envoyant des messages. Exactement. Et c'est ça qui... Et c'est la nuit. Pourquoi c'est la nuit? Je me suis toujours demandé pourquoi vous streamez toujours à 2h, 3h du matin. D'ailleurs, à cette heure-ci, 9h30, en général, vous dormez. Oui, c'est Vous vous carrément. réveillez à midi 13h. Ouais, en général, ouais, 11h, midi, 13h. Mais la Ouais. nuit, c'est parce que c'est mon choix. En fait, j'ai commencé quand j'étais petit. J'ai commencé à 10 ans à peu près. Donc, à l'époque, j'étais très nocturne. Et c'est resté dans mon train de vie. Mais il y a des streamers qui streament à 8h du matin, à 6h Mais du vous matin. vous êtes nocturne. Exactement. Est-ce que vous regardez encore la télé ou est-ce que vous écoutez la radio Oh. ou ça vous arrive jamais? Oh. Malheureusement, j'ai pas mon permis. Donc, pour la radio, c'est compliqué. Ah, parce que vous pensez que la radio, on l'écoute que dans la bagnole. Kamel, ah Mais comment ça, wesh? La radio, t'es pas obligé de l'écouter que dans la voiture, chef. Non, Kamel, wesh. Non, mais pour moi, je sais pas si vous avez les statistiques, mais pour moi, la radio, c'est principalement dans la voiture. Parce que c'est le meilleur format possible. Bah non, ça peut être aussi dans le métro, un C'est vrai, ouais, podcast. c'est vrai. Il a pas tort. Bah après tu peux l'écouter sur smartphone, comme par exemple les podcasts. Donc les podcasts un peu radiophoniques, tu l'écoutes sur Spotify, donc dans les transports en commun, dans tout ce qui est transport bus, etc. Mais ouais, mais je pense les gars, les radios en voiture, ça a tendance à vraiment disparaître. Hein. T'écoutes ça un peu partout, quoi. Y a pas que dans la voiture. C'est pas la radio. Mais pourquoi vous êtes cons comme ça, wesh? J'ai hâte de vous dire des podcasts un peu radiophoniques. Donc ça sonne comme des radios. Comme par exemple France Inter. T'es pas obligé de l'écouter que dans la voiture. Y a pas que dans la voiture. Au bureau, quand tu prends ton café le matin, mode AirPod, écouteur filaire. Ah, putain, mais réfléchissez un peu, wesh. Mais non, j'écoute pas trop la radio et la télé, j'ai un peu lâché depuis qu'il y a les plateformes. Là, si j'allume ma télé, c'est pour regarder des séries. Ouais, c'est Netflix. Ouais, Netflix, Prime Video. Jamais Il a pas vous tort, il a pas regardez tort. le journal de 20h ou un film à la télé ou une émission télé ou Ça un dépend. talk show. Ouais, ça dépend, mais c'est vraiment très très rare. Hmm. La Je me preuve, demande souviens s'ils ont pas- fait une stat. Je me demande s'ils ont fait une stat sur combien écoute la radio. Enfin, sur quel support. Parce que c'est vrai qu'avec l'afterfoot, il y a un mec qui l'a précisé. L'afterfoot est le podcast le plus suivi de France. Mais sur quelle plateforme les gens écoutent l'afterfoot? C'est ça la question. Ah, il y a un mec qui m'a partagé le lien. Sur la vie de ta mère. Mais non. Attends, je vais vous envoyer le truc. Ah ouais. Ah, 80% de support. Ah, c'est encore la voiture quand même. Encore la voiture, la radio. Ça, je pense que c'est la chaîne IFI. Le réveil, parce que le réveil a des antennes radio dessus. Bon, c'est pas que la voiture, quoi. Et après, c'est dans les autres supports, genre support numérique. Ok, c'est numérique et support dédié à la radio. Ok. Ouais, voilà. Téléphone, 5 millions. 5 millions de personnes. Putain. Wesh. Dis pardon. Bah non, je suis en train de te montrer le contraire. Comment ça, dis pardon? Ah ouais, ça fait beaucoup quand même, hein. Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas écouté la radio, moi. Ouah, ça fait trop longtemps. Pas de la dernière fois que j'ai regardé la Ah télé. ouais. Ouais. Quotidien, vous connaissez pas. Si, je connais deux C'est noms. présenté par qui? Yann Barthès. Ah, pas Eh, mal. voilà. Ah, pas mal. Oh. Sauvé. Vous avez aussi une autre casquette de chef d'entreprise d'un club d'e-sport, un des clubs les plus puissants du monde qui compte une trentaine de joueurs. Vous avez 12 collaborateurs à 28 ans à peine. Je rappelle, votre réussite est assez incroyable. Vous venez d'ailleurs de gagner une méga compétition à Montpellier vendredi dernier. Mais vous dites il reste pas mal de choses à faire. Jean Évoluer Lirlaine, sur la perception de jure, un l'e-sport nouveau en sub. France. Il y a Une méga compétition, ils ont gagné quoi?
Ah, ils ont gagné le... Attends, ils ont gagné... Les EUM. Ouais, c'est ça, les EUM. Les EU Master, ouais, c'est ça. Sérieux, c'est une méga compétition. Okay. Pas mal de fans de sport traditionnel qui voient l'e-sport comme de la merde. On ne peut pas résumer l'e-sport à seulement 5 mecs qui jouent derrière leur écran. Vous sentez encore du mépris ? Oui, forcément, il y a encore du mépris, mais c'est plus de l'incompréhension que du mépris. Donc moi, je pardonne parce que à la base, avant d'être dans l'e-sport, j'étais aussi Elle a dit le club le plus puissant du monde. Ouais, j'ai pas relevé, les gars. Un grand fan de je laisse sport. parler, je laisse parler. Je suivais beaucoup le foot, etc. Et donc ouais, il y a du mépris, mais ça viendra avec le temps parce que maintenant, la nouvelle génération, elle est très connectée e-sport. Mais c'est ce que j'allais vous dire. J'ai vu les chiffres. Et je voudrais que les auditeurs se rendent compte quand même qu'aujourd'hui en France, avant on ne savait pas ce que c'était, aujourd'hui en France, en 2022, il y a 11 millions de consommateurs et de pratiquants de l'e-sport. 11 millions. 11 millions qui pratiquent. Attends, ça veut rien dire la phrase. 11 millions de personnes qui pratiquent de l'e-sport, ça veut rien dire. 11 millions de pratiquants d'e-sport, donc 11 millions de joueurs qui consomment. Ah, en tant que spectateur. De quoi? Mais consommer, comment ça, les gars? Consommer, oui, mais... Ah, c'est pas pareil. Ok, qui regarde. Ok, dans ce sens-là. Ok, on est d'accord. Ok, j'ai eu peur. Ok, c'est bon. Ok, soit 22% des internautes. 22% qui savent ce que c'est que l'e-sport, qui font de l'e-sport. Ça veut dire beaucoup d'argent, tout ça. Ouais, ça veut dire beaucoup d'argent. Ça veut dire aussi beaucoup de trafic. Après, en ce moment, le marché de l'e-sport est un peu fébrile, on va dire, mais nous, on s'en sort bien chez la Carmine Corp. Et samedi prochain, vous avez un rendez-vous énorme. Ça se passe à la Défense Arena. Vous avez vendu les 30 000 places en quelques heures. C'est un show dantesque de plusieurs heures. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se... Il y aura qui au KCX, les gars, demain? C'est samedi, je crois. C'est samedi. Il y aura qui au KCX? Levez la main, le chat, là. Kratosoul. Pas moi. Ah. Pas moi. Ah, ok. Pas moi. Aïe. Ah, il y en a un petit peu quand même, hein. Il y en a un petit peu. Il y a encore des places, non? Je crois qu'il y a encore des places disponibles, je crois. Hein. Pas moi, je suis déjà allé à Montpellier. Ok. J'ai retrouvé la source de Léa Salamé, c'est 10 millions par fan. Ok. Se passer, c'est que nous, tous les ans, chez la Carmine Corp, on a un club, donc, comme vous pouvez retrouver chez le PSG, etc. Et tous les ans, on essaye d'organiser une fête avec nos supporters, parce qu'on a une très grosse fanbase de gens qui viennent à chaque événement partout dans le monde pour nous supporter. Et donc, chaque année, on fait une espèce de fête, on crée un événement qui s'appelle le KCX. On loue une salle et on dit aux gens de venir et on organise des matchs. Les fans ont des maillots, des drapeaux pour soutenir leur équipe. Il faut vraiment s'imaginer, pour ceux qui ne comprennent pas, que c'est comme un match de foot ou un match de rugby, puisqu'on est en pleine Coupe du Monde. C'est vraiment ça qui se passe. Ouais, c'est un événement qui passionne absolument les jeunes. Mais je dis les jeunes. La dernière fois, j'avais Zerator et j'ai dit oui, c'est les jeunes, ceux qui ont moins de 40 ans. Et je me suis fait incendier sur les réseaux sociaux en disant mais non, mais j'ai 52 ans et je vais sur Twitch et tout ça. Donc il faut que j'arrête maintenant de dire que c'est uniquement les jeunes de 20 ans, puisque c'est devenu... Bah ouais, il y a des vieux, ouais. Vous avez quel âge, les gars? Jure, un nouveau sub. Merci, Shark, pour le sub. Vous avez quel âge, là? Les gens qui sont pas encore sur TPMP, là. Vous avez quel âge? Je sais qu'à 20 ans, il y aura beaucoup de personnes qui vont débarquer. Donc là, on est en mode pré-live, interview. Bah, ça va, vous avez tous la vingtaine. On est encore jeunes ou pas, les mecs? Est-ce qu'on peut se considérer comme jeune? On peut se considérer comme jeune, y a rien. Y'a rien, ça va. Quelque chose de mainstream et pour tout le monde et pour tous les âges. Ouais, bah, dites-vous, à la Carmine Corp, j'ai déjà des fans, entre guillemets, qui regardent les matchs avec leurs enfants. Donc il y a des pères de famille qui vont regarder les matchs avec leurs enfants adolescents et kiffer à deux, en fait. Preuve de la croissance du secteur, vous avez été reçu par Emmanuel Macron en juin 2022 à l'Elysée. Vous dites avoir regretté d'être allé à l'Elysée. Vous avez eu peur d'être récupéré, on vous en a voulu? Ouais, on m'en a voulu, mais moi j'ai regretté personnellement parce que, en vrai, pour moi, c'est de la récupération évidente. Et à l'époque, j'avais pas le recul d'analyser la situation. Vous avez dit, je vais voir le président. C'est ça, au niveau de l'entreprise, on m'a dit, ça invite tout le monde de l'e-sport, faut y aller. Du coup, j'y suis allé, mais je suis allé vraiment à contre-cœur. Je pense que ça se voit à ma tête là-bas. Mais ouais, au vu du timing, c'était de la récupération. Oh, Kamel, qui n'aime pas Macron, oulala, qui ne veut pas se mouiller avec Macron, c'est bien. C'est bien. Au moins, il parle, hein. Il parle, les gars. Hein. Oh, les keufs, là. Non, c'est pas les keufs, c'est l'ambulance, pardon. Pour moi.
Et Parce j'aime qu'on pas. était en pleine élection législative, c'est ça? Exactement. Et justement, bah, on a vu un peu le retournement de situation dans les propos de Macron Alors récemment. justement, Ouais. je vais vous les passer, Oh. les propos d'Emmanuel Macron au moment des émeutes après la mort du jeune Naël en juin dernier. Et il incrimine les plateformes et les jeux vidéo, clairement. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, Les putain, c'est vrai. plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence, ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Les jeux vidéo qui intoxiquent la Qui jeunesse et qui intoxiquent, poussent à la wesh. violence. Vous en avez pensé quoi? Bah, je pense que c'est vraiment. Non, on n'a pas le droit d'être vulgaire à la radio. Non, je pense que c'est vraiment du n'importe quoi et c'est juste une carte de sortie facile sortie par Monsieur le Président. Mais ouais, en fait, je me suis un peu senti trahi dans le sens où tout le monde de l'e-sport était parti justement pour la reconnaissance de l'e-sport à l'Élysée. Et 1 an plus tard, 2 ans plus tard, dès qu'il y a une carte à jouer, ça la joue. Mais bon, moi Mais j'ai bien appris de cette épreuve. sur le fond de ce qu'il dit au-delà de la C'est récupération. bien, il parle bien, hein. Franchement, il parle bien, il parle bien, il parle bien. C'était la phrase à dire, c'était la punchline à dire à Macron. J'ai vu que Zerator aussi, il avait fait une sortie par rapport à ça, par rapport à quand Macron il avait parlé des émeutes et tout. Il a dit les termes, ils disent les termes. Les streamers, mais non, faut arrêter de prendre des pincettes. Eh, parlez les gars, parlez, libérez la parole. Libérez la parole. Je crois Macron va faire quoi, wesh? Ouais. Politique et d'Emmanuel Macron, de la personne. Il y a beaucoup de Ah gens ouais. qui disent les jeux vidéo, ça intoxique les jeunes, ils sont rivés sur leur écran, ils deviennent débiles, certains disent. Débiles. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là quand vous les entendez? Parce que vous les entendez forcément. Ouais, bien sûr, mais en vrai, je les entends, on laisse passer parce que de notre côté, on sait que c'est n'importe quoi. Bien évidemment, à toute échelle, il faut tout le temps modérer, que ce soit les jeux vidéo ou n'importe quelle autre passion. Quand on est trop à fond dedans, des fois, on se laisse aller et on s'oublie. Mais dire que c'est à cause des jeux vidéo qu'il y a eu ces extra de violence, pardon, pendant les émeutes, ça n'a pas de Ah. sens, tu vois. Pour moi, ça ne colle pas. Mm. Et comme j'ai dit, c'est juste une carte à jouer qui a été sortie. Après, non, pour moi, les jeux vidéo, c'est pas quelque chose d'aussi mauvais. Il faut savoir le Ça contrôler. peut être violent. Ça peut être violent. Il y a des jeux qui sont violents, mais il y a aussi. Enfin, si on laisse ses enfants jouer à n'importe quoi aussi, des fois, à n'importe quel âge, ça peut impacter. Et puis un autre sujet, vous le savez, il y a la violence envers les femmes. J'ai lu que les gamers, c'était 90% des hommes, c'est Mhm. vrai ça? Et puis il y a quelques-unes qui tentent de streamer, et voilà ce qu'elles disent après. Un jour, il y a un gars qui m'a dit, en plus j'étais en pull oversize, ça se voit que t'as des gros seins, pourquoi tu les caches? J'ai pris l'habitude de streamer en pyjama. Si jamais je mets un décolleté ou quelque chose qui montrerait un peu ma poitrine ou qui la met en avant, au bout d'un moment je vais être mal à l'aise et je vais aller chercher un pull. Je prends Ah des... ouais, c'est la carte piège là. Là c'est la carte piège là. Apex. Ouah, la carte piège de tous les baiser. messages bizarres que je reçois. J'ai eu des messages, des menaces de viol. Ça me traite de pute, de salope, de sale féministe hystérique. Wow. J'ai un MP sous les yeux, c'est je t'encule grosse pute, viens par ici. J'ai régulièrement Wesh. des trucs hip-hop, genre t'es bonne, ouais bon elle a mis un débardeur, on sait très bien ce qu'elle veut. J'aimerais les avoir en face et leur dire mais pourquoi en fait? C'est quoi le but? Ça me sidère. C'est quoi le but? Ça, c'est des propos rapportés sur Combini. Mhm. Qu'est-ce que Ah, vous pensez Combini, quand vous wesh. entendez ça? Il y a eu le samedi dernier la fameuse course des stars d'Internet qui a battu tous les records organisés par Squeezie. Et la youtubeuse Manon Lanza, qui participait à la course, a eu un accident avec le streamer Maxime Biaggi. Elle a ensuite été victime d'une vague de harcèlement en ligne, d'insultes. Pourquoi elles se prennent ça, les quelques femmes qui essayent d'aller sur ce terrain-là? Ouais, parce qu'il y a énormément d'abrutis sur Internet et ils se permettent beaucoup plus de choses que dans la vraie vie. Et nous, on combat ça tous les jours. J'étais commentateur pendant la course et justement, j'ai un peu essayé de. Comment dire. Attends, j'arrive pas à trouver le mot. J'ai un peu essayé Calmer les choses. d'anticiper, pardon, Anticiper. pardon. la vague de haine qu'elle allait prendre. Et j'ai dit dans le commentaire que ça sert à rien de lui tomber dessus, c'est une course, ça aurait pu arriver avec n'importe qui et c'est pas bien. Mais ouais, nous on combat ça tous les Squeezie jours. il a réagi aujourd'hui en disant aux harceleurs, cassez-vous de Twitch, vous nous faites honte. Vous diriez la même chose, vous? Ouais, pareil. Ouais. C'est ce que je dis tous les soirs, tout le temps. Sur cette fameuse course, c'est une Les gars, on est d'accord. Les gars, on est d'accord. Si c'était pas Manon, si c'était Mister V qui rentrait dans le cul de Maxime Biaggi avec sa voiture, il aurait pas pris une vague de haine comme ça.
On est d'accord là-dessus, les gars. On prend pas des pincettes, on dit la vérité, les gars. Jamais de la vie, Mr. V, il aurait pris une vague de haine, à la limite du racisme, en mode putain, les noirs, ils savent pas conduire. Toujours les noirs au volant, c'est n'importe quoi. Noirs au volant, mort au tournant. On sait très bien, les gars, on sait très bien. Prime. Mais Prime, il est pas noir. Ouais, mais vas-y, les gars. En vrai de vrai, les gars. Non, les gars, vous pouvez pas... Non, les gars, en ça, les mecs, disons la vérité. L'harcèlement que Manon a pris par rapport à celui de Prime, c'est pas la même catégorie, les gars. C'est pas la même chose, wesh. C'est pas pareil, wesh. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est incomparable, les gars. Incomparable. Ouais, j'ai vu les vidéos, Kratosoul, j'ai vu les vidéos. Moi, j'avais tweeté, j'ai supprimé le tweet parce que quand je me suis réveillé le lendemain, waouh, le nombre de RT, cités, likes, etc. Je me suis dit, oh là, je vais supprimer le tweet parce que il y avait un mec qui avait répondu à ma question. Je me suis dit, j'ai eu ma réponse, je supprime le tweet. En gros, je disais que le discours de Squeezie, il était ok, mais ça manquait d'un meilleur message. J'aurais préféré qu'ils disent quand même que Manon a quand même fauté, a merdé. Elle a été débile sur son mouvement. Il l'a dit. Moi, j'avais écouté un morceau de clip. On m'avait envoyé l'entièreté du stream. J'ai écouté. Il a dit que, ok, Manon, elle a merdé, mais elle mérite pas cette vague de harcèlement. Là, je me suis dit, j'ai ma réponse, je supprime le tweet, merliche. Mais Manon, franchement, les gars, je suis désolé, mais... J'ai écouté les vidéos de Manon. Putain, les gars, elle a un égocentrisme, ça fait peur quand même, hein. Je me dis, waouh! Elle a des choses à prouver, j'ai l'impression. Y a rien à prouver, on est entre streamers, on est entre créateurs de contenu, ça dehek, y a rien à prouver. Genre, faut mettre son égocentrisme de côté, genre. Oui, la personnalité ne justifie rien. La personnalité de Manon ne justifie pas qu'elle se fasse harceler. Mais on a quand même le droit de se dresser un personnage. On a le droit de voir un petit peu le personnage de Manon à travers les vidéos qu'on voit tourner sur Twitter, à travers les vlogs, par exemple de Gotaga. Je crois que Gotaga, il a fait des vlogs. Il a fait des vlogs par rapport à ça. On a le droit de se dresser un portrait. C'est pas interdit de se dresser un portrait d'une personne. C'est pas interdit, quand même. Excusez-moi. J'ai vu aussi son apparition sur Popcorn. Bah personnellement les gars, j'ai pas aimé. Et c'est pas pour autant que je suis un misogyne en puissance. Ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun rapport les gars, aucun rapport. Excusez-moi, pardon. Hein. Est-ce que tu vas mater Kamel chez Quotidien? Oui, je vais mater les gars, je vais mater. C'est écrit sur le titre du stream. Manon égale féminité toxique, vu comment elle s'est adressée à ses collègues masculins. Bon après, on va pas rentrer dans les détails, hein. Il y avait aussi la vidéo de Squeezie qui parlait de Manon, les fautes, etc. Le drapeau jaune, drapeau rouge, je sais pas quoi. La vidéo elle avait beaucoup circulé, mais moi je dissocie l'harcèlement où voilà c'est des fils de pute, les gens qui ont fait ça, à le fait de m'informer sur qui est cette personne. J'ai le droit de savoir qui est cette créatrice de contenu, quoi. Genre, je suis désolé, excusez-moi, j'ai le droit aussi. Ça fait de mal à personne de savoir à qui on a affaire. J'ai raison de me faire un avis, ouais, mais oui, j'ai besoin de savoir. Genre, par exemple, Théo Juice, je ne connais pas bien Théo Juice, j'ai appris à le connaître à travers Mr. V, le mec, il fait des sons... J'aime pas trop ses sons, mais Merlich, il fait des sons. Il darek un peu avec Mr. V, mais je le ne connais pas plus que ça, quoi. Voilà, c'est tout. Course de F4, vous y avez pas participé l'an dernier en disant, je vais être honnête, j'étais trop gros pour conduire. Ils m'ont demandé, il y a moyen que tu maigrisses? J'ai dit, c'est pas sûr, je suis trop gros pour la Formule 4. C'est comme ça, c'est aussi ça. Ah ouais, ça parle de son poids, là. Et le fait que ça parle de son poids. Chez les jeunes, c'est la spontanéité et l'honnêteté envers votre communauté. Puisqu'on est sur le physique, on vous parle souvent de vos yeux, Kameto. Ouais, ça va. Souvent. Ouais. Les yeux? Ouais. Et je vous ai demandé une chanson que vous aimiez, une chanson en dehors du rap. Ouais. Et voilà ce que vous avez choisi. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Hein? Elle a tiré la première, m'a touché, c'est fou. C'est quoi ça? Elle a les yeux revolver. Marc Lavoine, j'étais pas prête. Moi non plus. Je sais plus comment j'étais tombé sur cette chanson en soir. C'est quoi la ref, les gars? J'ai pas la ref, hein. Désolé, j'ai pas la ref. Par contre, je vais me faire striker par YouTube, là, c'est pas possible. C'est quoi la ref? Elle est technique, là. Ouais. Parce que j'en avais marre du rap, justement.
Et j'ai essayé de trouver, Et vous l'avez trouvé bien. d'écouter, de découvrir des nouveaux. Ah, y a pas de des nouvelles ref, musiques, ok. enfin des anciennes musiques du coup. Et cette chanson, elle est restée dans ma playlist. C'est pas mal ça, les Ouais. yeux revolver. Et sur votre poids, vous assumez? Ouais, j'assume. Mon poids, c'est plus une affaire entre moi et moi-même. C'est un combat entre moi et moi-même. C'est un combat? Ouais, pour moi, c'est un combat. Vous avez le temps de faire autre chose que vous. Je vois que vous bossez 7 jours sur 7, vous streamez toutes les nuits. Vous avez le temps d'avoir une vie amoureuse, une vie sociale? Bah là, je suis avec ma copine depuis 4 ans maintenant. Ah bah dites donc. Ouais, mais Ouais, ça fait 4 ans elle est avec sa meuf, putain. Wesh, mais ça passe vite. Mais ça passe trop vite, frère. Mais non. c'est vrai que ça me prend énormément de temps. Et là, ce qui Elle manque. supporte? Ouais, justement, on s'est bien calibré sur ce train de vie instoppable. Mais justement, ce que j'aimerais améliorer dans ma vie personnelle, c'est l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, tout Et pour simplement. l'instant, à 28 ans, vous êtes déséquilibré. Ouais, en fait, je suis parti du principe que je me reposerai à 35 ans. Ouais, bon, on verra. On dit toujours ça. Ça marche pas. Pour finir, Kameto, quelques questions inattendues comme ça. Ça s'appelle, je sais plus comment j'avais appelé ça. Ça s'appelle les impromptus. Ok. Les impromptus. Et vous répondez sans réfléchir. Dans votre T'es fier de lui, Doufla? Bah bien sûr, mec. Moi, les streamers qui grindent et qui réussissent à se stabiliser à un niveau d'audience très élevé, moi j'ai un profond respect par rapport à ça. Et oui, je suis fier parce que Kamel, je le connais depuis qu'il était à Eclipsia, ensuite Eclipsia Paris, ensuite en Indé. Genre, je l'ai connu il y a très longtemps. Je l'avais connu avec Gibbs quand on était sur Dofus, quand les serveurs n'étaient même pas fusionnés. Les serveurs n'étaient même pas encore fusionnés, frère. C'est une dinguerie quand même. Votre entreprise, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes patron, vous avez une douzaine de collaborateurs. Quel patron êtes-vous? Directif, autoritaire ou démocrate? Oula, autoritaire. Démocrate. Zinedine Zidane ou Thomas Pesquet? Non, Zizou. Il vous a envoyé un petit message pour vous soutenir. Ouais, pour après la Pixel War. Zidane ou Mbappé? Non, toujours Zidane. Ah, ok. Désolé. Toujours Zidane surtout. Non, Zidane en France, il va être imbattable. Ah ouais? Désolé Kylian, vous dites. Désolé Mbappé, Ouais, désolé. Kylian, mais c'est Zidane. Et même lui, je pense qu'il dirait Zidane. Ah ouais. PC ou Mac? Non, PC. Vous pourriez passer 48 heures sans écran, sans tablette, ni portable, ni rien? Ouais, et je pense que ça me ferait beaucoup de bien ces derniers temps. Ah ouais. Vous avez déjà eu envie de tout arrêter? Ouais, souvent. Il y a plein de moments où je me dis, je vais aller ouvrir une ferme. L'argent Ouais, fait-il le carrément. bonheur, Kameto? Il y participe, mais non, c'est la famille qui fait le bonheur. Mitterrand ou Chirac? Aucune idée. Jules ou Orelsan? Jules, Elon Musk, il vous fascine ou il vous fait peur? un peu, il me fait peur plus en ce moment. Qu'est-ce qui vous indigne? Plein de choses. Le mépris des gens, comment dire, en dessous. Je sais pas comment expliquer, j'ai pas le mot Les exact. gens La qui question, elle est méprisent bizarre. Ouais, bien sûr. les petites gens, Ouais, c'est ça. c'est ça? Ouais, Ça peut vous mettre vraiment en colère? ouais, ça me touche vraiment directement. Vous l'avez déjà ressenti pour vous? Ouais, parce que je viens d'en bas et du coup, quand j'ai grandi et quand j'ai atteint ce que j'ai atteint, j'ai toujours essayé de garder la tête froide par rapport à ça. Ils sont fiers de vous aujourd'hui, vos parents? Très fier. OM ou PSG? PSG, C'est quoi votre drogue? le streaming, Vous avez un plaisir coupable? la nourriture. Et Dieu dans tout ça? Bah, je suis religieux, je suis musulman, donc Comment ça, Dieu, wesh? Et Dieu dans tout ça? Dieu a What une the grande part dans fuck? ma vie. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup, Kameto, d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci beaucoup, à vous aussi. Ok. C'était super. Vous êtes super. Merci beaucoup. Ah ouais. Ouah, Léa Salamé, wesh, suceuse. Oh là là, suceuse. Vous êtes superbe. C'était magnifique. Ouh là là, sans transition.